J'ai longtemps cru que la guerre nous arrachait tout, nos rêves, notre foi, notre jeunesse. Mais ce qu'elle laisse derrière, c'est pire, les échos de ceux qu'on a perdus et les visages qu'on n'oubliera jamais. J'ai tenu cette médaille quand j'avais peur, je l'ai perdue, puis retrouvée, comme la foi, peut-être, ou le courage. Mais ce que je n'ai jamais perdu, c'est le souvenir de ceux qui sont tombés, de ceux qui ont marché dans l'ombre, pour que d'autres voient la lumière. Alors tes potes. Tiens, regarde la batterie là. Il y a du mouvement cette nuit. Des camions, probablement. Des miliciens. Ou pire, ceux qui sont passés pour nous. Je vais devoir les guider. Jolicien pourra couvrir le départ. Et toi, tu vas encore foncer en première ligne. Fais attention à toi, Elise. T'es pas faite pour mourir dans l'ombre. Je file dans la ferme des roues. Ils doivent recevoir un paquet demain. Si t'as besoin, laisse un mot sous la pierre du puits. Je viendrai. Dans cette guerre, on devient 1000 visages, messagères, passeuses, ombres, et parfois on s'oublie soi-même. Élise, on les a vus, 2 parachutistes, à la lisière du bois. Les Américains? Je crois, ils ont l'air paumés mais armés. Alors il faut les trouver avant les Allemands. Préviens l'abbé Jean-Lucien. S'ils sont vraiment là, on aura besoin d'un abri pour cette nuit et du silence. 2 soldats perdus en terre étrangère, et moi, un fil tendu entre 2 mondes, entre la peur et l'espoir. Marcher seul, c'est apprendre à écouter tout ce que les autres ignorent. La direction du vent, le rythme des feuilles et les silences entre les battements de ton cœur. On n'a plus de pigeons, plus de fils, juste des ondes et la foi qu'elles traversent les murs. Demain, ils parachuteront peut-être des armes, peut-être rien. Mais ce soir, j'ai croisé personne. Et parfois, c'est ce qu'on espère de mieux. Margot, j'ai trouvé ça dans l'ancien pigeonnier. C'est pour Jean-Lucien. Tu peux lui faire passer? Dis-lui que c'était bien caché. Je pense que trop. C'est manuscrit? Je ne l'ai pas ouvert, ce n'est pas mon rôle. Je te fais confiance, tu sais. Je parle souvent de toi, comme de quelqu'un qui écoute plus qu'elle ne parle. Un maman qui crie, il faut bien que certains se taisent. Élise, les 2 parachutistes, Jack et Eddie, on a besoin d'eux. Mais ils ne connaissent pas les chemins, les forêts, les regards. Il faut les amener à la batterie. Donc, tu les observes depuis longtemps. Il est temps qu'ils marchent à tes côtés. Très bien, je pars quand? Maintenant, ils vont en direction de la forêt. Deux étrangers autour d'un feu, l'un rigole, l'autre regarde le ciel. Ils n'ont pas l'air dangereux, mais c'est ce que tous les espions essaient de paraître. Je suis agent secret. Et t'as répondu quoi? J'ai entendu que mon bureau avait des ailes et ça sentait la cendre.
Ne direz pas, je suis française. Qui êtes-vous? Élise, je suis résistante. C'est l'abbé Jean-Lucien qui m'envoie. Comment vous faire confiance? Si vous ne me croyez pas, une patrouille allemande, 3 hommes, à une centaine de mètres. Ils foulent le secteur depuis ce matin. Si vous voulez survivre, suivez-moi, maintenant. Dans cette guerre, ce n'est pas les armes qui pèsent le plus lourd, c'est le doute. On apprend à lire les visages plus vite que les cartes, à flairer le mensonge, à survivre dans les silences. Ils auraient pu fuir ou tirer, mais ils ont choisi de nous suivre, par instinct, par fatigue. Peut-être qu'eux aussi, ils en avaient assez de ne plus savoir à qui faire confiance. Le coin était bien bombardé, tu penses qu'on a trouvé quelque chose ici? Peut-être un abri ou des vivres. Ou des ennuis? Stop, t'as quelqu'un! Bougez plus ou je tire! Doucement gamin, on n'est pas des Allemands. T'es tout seul? Affirmatif. Ils ont emmené mon père et mon oncle. Je suis resté là pour leur retour, mais ils sont jamais revenus. Comment tu t'appelles? Jules, Et t'as quel âge, Jules? j'ai assez pour me battre et pour les haïr. Tu connais le coin, Jules? Chaque chemin, chaque grange, je peux vous y guider, si vous me laissez venir. On peut pas emmener un gosse. Pas maintenant. Il a l'âge pour se battre. Il l'a choisi comme nous autrefois. Alors viens, Jules. Viens avec nous. Personne depuis plusieurs jours. Les Allemands sont partis. Les gars, il y a sûrement un piège. On doit faire vite. La patrouille de ce matin n'est sûrement pas loin. Alors on reste silencieux. Ouf. Je comprends pas pourquoi ils aiment bien bétonner tout. Ça compte du vent. Ces batteries servaient à couvrir la côte. Si l'eau prenne cette position, on les fait. Alors faut l'utiliser avant eux. Alors qu'on essaye d'envoyer des signaux et connaître leur mouvement. T'as un plan? Ils connaissent la zone, et toi Elise, t'as des contacts. Je crois qu'ils sont restés assez longtemps ici, on peut tenter une embuscade. Je peux essayer de la réparer. Peut-être qu'on captera quelque chose. C'est ta famille? C'était. Cette date m'appelle les vieilles histoires de résistance. C'était leur répertoire. On a de la chance qu'elle soit vide, mais ça peut très vite changer. J'en ai marre, ça, elles s'en fait rien.
Demain, on frappe ici. C'est une position allemande. C'est un point clé. On aura plus de chance si on attaque à l'aube. T'es sûr que ça vaut le coup? On est un peu fatigué et les repères sont loin. Si on n'attaque pas, ils renforceront leur défense. C'est maintenant que je le dis. On se serre les coudes. On est ensemble. Tous ensemble, c'est mieux. Oui. Restez sur la garde, les gars. On sait pas où ils sont. Je déteste cette attente. C'est la peur qui parle. Je sais pas gagner. Ils attaquent, préparez-vous. On les a repoussés, mais c'était chaud. Allez, bordel, Jules, reste avec moi. T'es encore trop jeune pour mourir. Il est où, putain? Il est parti. Il s'est battu. C'est un vrai résistant. Fais gaffe. Baissez une tête. J'ai peur pour son passé. Il faut le choix. Il faut faudra. J'ai trouvé ce drapeau, non seulement un symbole de la résistance, mais aussi l'espoir. Il leur faut de l'espoir. On va en avoir besoin. Pour Jules, il faut être fort. Et pour tous les tombés. Faut qu'on se batte pour eux. C'est le plus important.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Jules, un enfant qui n'a pas eu le temps de grandir. Il nous a montré le chemin. Seigneur, accueille Jules dans ta maison, qu'il repose en paix suite au sacrifice qu'il a fait pour aider le peuple français. Amen. Tu as écrit l'histoire, Julie. Tu l'as fait. Et maintenant, c'est à nous de continuer. Seigneur, accueille Jules dans ta maison. L'abbé parle souvent de vous. Apparemment, vous parlez pas pour rien. Parce que trop de mots, tu finis par étouffer l'essentiel. L'essentiel ici, c'est survivre. Survivre, c'est la surface. Tenir, c'est plus profond. Vous aussi, vous avez perdu beaucoup de gens ici. Tout le monde a perdu quelqu'un ici. Ceux qui disent le contraire, soit ils mentent, soit ils ne se rendent pas compte. Freddy, tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu peux te relever? Attends. Tiens-toi à moi. Allez, c'est bon.
Vas-y. Comment tu veux, je m'en fous. Mais tu es plus courageux que ça. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Mais grâce à toi. Sans toi, je pourrais pas. C'est toi qui m'aide chaque jour. Tu sais pas à quel point. Faut que je dise un truc. Oui, quoi donc? Je voudrais t'épouser. Quoi? Est-ce que tu acceptes? Oui, oui, 1000 fois oui. Nous sommes réunis pour unir ces deux jeunes êtres dans l'amour de Dieu. Ils se sont rencontrés dans l'horreur de la guerre, et ils ont préféré la lumière du soleil. Eddie, merci. Acceptes-tu de prendre pour épouse Élise Martin? Oui, sans hésiter. Élise Martin, acceptes-tu de prendre pour époux Eddie Mercier? Jacques. Seigneur, bénis cette alliance qui protège Eddie et Élise. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare Marie et femme. Il y a des visages qu'on ne revoit que dans le silence, des voix qui reviennent entre les pierres d'une église ou au creux d'un souvenir. On ne choisit pas la guerre, mais on choisit ce qu'on en garde. Et moi, j'ai choisi de ne rien oublier.